Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance pour faire le point un peu sur les énergies du moment. On a vu avec la pleine lune la semaine dernière que ça avait été assez chamboulant, hein, à tout point de vue, tant au niveau physique qu'émotionnel. Et voilà, j'avais envie qu'on fasse le point, voilà, sur les énergies actuelles. Euh, d'un point de vue collectif, d'un point de vue général, les énergies générales, et puis peut-être aussi éventuellement voir qu'est-ce qui se passe au niveau des liens d'âme, puisque pour ceux qui me suivent, vous avez certainement constaté que depuis quelques vidéos, hein, on nous parle que de ça. Les guides nous parlent que de ça, donc voilà, du coup, je me sens appelée à faire un point aussi sur les énergies dans les liens d'âme. Avant de commencer la guidance, pour ceux qui rejoignent cette chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, je suis canal. Je réalise comme ici des guidances collectives, ok, où je vais canaliser les énergies du moment et vous délivrer les messages des guides. Mais aussi je le fais de façon individuelle. Alors si vous vous sentez voilà, appelé, si vous en ressentez le besoin, eh bien, vous pouvez me contacter. Je laisserai mon adresse dans la barre d'infos si vous souhaitez recevoir une guidance individuelle. Je suis également énergéticienne. J'enseigne et je pratique les soins angéliques Reiki. Si vous souhaitez également des infos sur ces soins, vous pouvez aussi tout à fait me contacter via mon adresse email ou via Facebook. Je laisserai toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Allez, on va commencer cette guidance. Et pour cela, je vais prendre la sagesse de l'oracle. Voilà, et je vais demander tout de suite au guide quelles sont les énergies du moment. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies actuelles pour le collectif? Qu'est-ce qui est mis en lumière actuellement dans les énergies, s'il vous plaît? J'ai une carte qui a sauté, mais je vais en prendre une deuxième. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est mis en lumière? Ok, donc. Très bien. Nous avons l'île au trésor. Et approcher du gouffre. Voilà. Alors, l'île au trésor, je vous remontre la carte. L'île au trésor, en fait, nous parle, vous voyez, avec ce coffre-là qui est ouvert, avec plein d'or, plein d'étoiles, des cœurs, voilà. Et ça, c'est sur le dos d'une tortue, hein. Voilà, donc vous voyez, on voit que ça émerge comme ça sort un peu de nulle part. On ne s'attendait pas forcément à ça, surtout sur le dos d'une tortue. Et voilà, donc c'est vraiment en fait l'abondance là qui s'offre à vous. On voit, si vous voulez, à travers ces étoiles, que toutes les graines en fait que vous avez pu planter, pardon, tout l'espoir en fait que vous avez pu mettre en posant vos intentions, eh bien en fait on vous dit que tout cela est en train d'émerger, pardon, et vous allez récolter les fruits de vos intentions, des graines que vous avez plantées. Voilà pour moi ce que l'île au trésor signifie. Ok, et ça veut dire aussi que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ok, parce que on le voit là dans la posture hein, de la tortue. Enfin voilà, ce que je ressens dans l'énergie de cette carte, c'est que voilà, c'est peut-être au moment où on s'y attend le moins que cela se produit. Ok, donc voilà, retenez bien ça. Il y a aussi avec cette carte approcher du gouffre cette idée du tremble mais avance. J'en parle souvent, je le répète souvent et je fais un petit clin d'œil d'ailleurs ici à mon ami Sylvain Didlot qui m'a transmis ça. Et je pense souvent à lui en disant ça, tremble mais avance. C'est à un moment en fait il faut se mettre en action, il faut avancer même si on ne sait pas où on va parce qu'on voit là, hein, voilà, il n'y a rien autour, hein, on ne sait pas où on va,
potentiellement c'est dangereux, mais en fait il faut y aller quoi. Il faut prendre des risques. C'est vraiment cette idée-là, de prendre des risques même si on ne sait pas où cela nous conduit, même si on ne sait pas où cela nous mène, c'est là vraiment nécessaire. Ok. Il y a plein de cœurs hein, qui virevoltent autour de ce personnage. Et il y a aussi cette notion de risquer, il faut se risquer aussi en amour, d'accord? Même si on a peur, il y a des risques à prendre, ok? Ouais, ça me parle vraiment de ça, c'est marrant. Bref, je continue, je vais prendre, pour avoir, bah voilà, un complément d'infos sur les énergies du moment, je vais prendre l'oracle du Béline. L'oracle Béline, pour voir ce qu'on a envie de nous dire en complément de ces premiers messages. Allez, et je range un petit peu mes cartes au fur et à mesure parce que après je suis complètement perdue, je ne sais plus où j'en suis. Allez, qu'est-ce qui se trame dans les énergies actuellement? Quelles sont les énergies du moment pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui suivent cette chaîne, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies du moment? Ok. Bon, il y a une carte super qui vient de sortir. Ok. On est 3 autres. Bon, bah écoutez, comment vous dire? C'est très positif. La première carte qui a sauté, c'est la carte du... on va dire le miroir magique. Donc en fait c'est vraiment pour les personnes qui regardent cette vidéo, on vous dit là que il y a une forme en fait qu'il y a une forme de réalisation en fait de tous vos souhaits, ok, voilà, c'est vraiment de très bon augure, c'est vraiment la carte la plus positive en fait du Béline. C'est une forme vraiment d'accomplissement, de réalisation, d'abondance infinie quoi. Donc ça rejoint notre carte de l'île au trésor. Et alors avec les autres cartes qui ont sauté, on a quand même le bonheur. Voilà, le bonheur avec une étoile encore à nouveau hein, dans la main. Donc on nous parle de béatitude, de félicité. On nous parle aussi d'acceptation. Ok, alors est-ce que le bonheur vient de l'acceptation? C'est une possibilité vraiment. Et on nous parle vraiment de bénédiction. Hein, c'est vraiment cette idée de félicité. Également, on nous parle de reconnaissance, les honneurs. C'est là l'idée que votre valeur a été reconnue. Alors, est-ce que c'est vous qui avez reconnu votre propre valeur ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Mais voilà, il y a cette idée, on va creuser hein, ce message, il y a cette idée, voilà, d'être récompensé, d'avoir une forme de reconnaissance comme ça. Voilà. Et la troisième carte nous parle de départ. Okay, on nous parle d'envol, on nous parle de détachement, d'éloignement, on nous parle de direction nouvelle. Ok, donc on va aller creuser ces messages-là, les amis. Je garde ces cartes et je vais demander des éclaircissements tout de suite. Et je bois un petit coup d'eau à votre santé. Allez, je vais demander tout de suite en fait des compléments d'infos sur ces cartes. Notamment sur les honneurs, notamment sur la carte du départ. Et pour cela, je vais prendre l'oracle du Cantique. Voilà, oracle du Cantique. Allez, je voudrais avoir des éclaircissements sur les énergies du moment. Alors, notamment sur les honneurs, sur cette idée de départ. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Ok. On nous parle du partenariat des âmes sœurs. Ok. Donc, on voit que, en fait, ces cartes, enfin, vraiment, ces énergies, ça nous parle, et je pense, hein, la reconnaissance, notamment la direction nouvelle, c'est dans ces relations d'âmes sœurs.
Voilà, je mets de côté. Je vais demander des informations complémentaires. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, cher guide, sur les énergies du moment? Ouais, ok. Alors, en fait, on sort, enfin, voilà, pour les personnes qui ont suivi les dernières vidéos, il y avait une idée comme ça d'énergie qui était bloquée, enfin, voilà, là, en fait, avec cette carte, on nous dit planification et action, ok? Donc, ça rejoint la carte du départ, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a un passage à l'action, on se met en marche. Ça rejoint aussi cette carte approcher du gouffre, ok? Où, certes, on ne sait pas où on va, on navigue un peu en aveugle, voilà, c'est vraiment la grande inconnue, mais on nous invite vraiment à nous mettre en action. Donc là, vraiment, c'est la confirmation qu'on se met bien en action. Allez, alors, est-ce que je peux en savoir plus, s'il vous plaît, sur le fait de se mettre en action, sur ce partenariat des âmes sœurs? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît. Plus d'informations. Alors, on parle de transformation. Je vais vous montrer tout de suite la carte. S'il vous plaît. Message complémentaire. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, ok, c'est magnifique, hein. Ok, bon. On a plusieurs choses. Donc, on a la carte de la transformation. On nous dit une transition importante, hein. On voit que voilà, il y a un passage là, il y a un pont là qui est franchi, hein. Transition importante. Ça rejoint notre idée de changement de direction nouvelle. Ok. On a également la carte des anges, des 4 points cardinaux qui a sauté. Donc on voit en fait que tout cela, cette transformation, ce partenariat des âmes sœurs, ok, tout cela en fait c'est protégé, c'est guidé par les anges, ok, par les archanges. C'est aussi cette idée, avec les 4 points cardinaux, je ressens comme si en fait tout cela était en train de s'ancrer aussi dans la matière. Ok. On me parle aussi de guérison. Oui. Voilà, relation protégée, guérison. Ouais. Ce qui doit être, voilà, sera. Hein, c'est, voilà. Il y a également, avec cette dernière carte, les joyeux plaisirs, le fait de revenir à des petites choses simples, au bonheur. Voilà, on vous parle de bonheur au quotidien. Donc ça rejoint la carte du bonheur qu'on avait eue en premier lieu, hein. Donc on nous le confirme. Il y a bien un retour vraiment du bonheur, d'une forme comme ça Oui, ça nous parle aussi d'enfant intérieur. Il y a aussi une guérison de l'enfant intérieur, j'entends, avec cette carte. Et les joyeux plaisirs, en fait. Voilà, il y a d'où le retour aussi du bonheur au quotidien, parce que voilà, l'enfant intérieur en nous a été entendu. On a pu en fait entendre son appel et combler ses besoins. On a été assisté par les guides, hein, dans cette transformation, et ça nous permet voilà, de nous retrouver dans nos relations d'âme, ok? Et ça nous permet voilà, d'accéder à ce bonheur, hein. Voilà. Alors, et on voit, hein, en dos de deck qu'on sort de ça, hein, de cette séparation, hein. On sort de cette séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du mouvement, ok? Avec la carte du voyage. Il y a eu du mouvement, on s'est mis en marche, on s'est mis en action. Et
il y a eu la guérison, on a été aidé. Hein. Là-dedans, on a, voilà, la lumière guérisseuse. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, mais ça nous parle de ça. Un changement miraculeux. Donc, on peut s'attendre, les amis, actuellement, à des résolutions, vraiment, quelque chose qui arrive soudainement. Je reprends ma carte de la tortue. Il y a cette idée que ça peut émerger comme ça à n'importe quel moment, ok? Et là, c'est vraiment cette idée que l'on retrouve, cette énergie que l'on retrouve avec le changement miraculeux. Hein. Voilà. Voilà, je mets ces cartes de côté. Allez, je vais prendre des messages complémentaires. J'ai envie de prendre un message des guides. Je vais prendre l'oracle des gardiens de la lumière, ok, pour voir quel guide nous accompagne actuellement. Allez. Quel guide nous accompagne actuellement? Quel maître, quel guide nous accompagne actuellement et quel est son message pour nous? Alors, ah bah voilà, ok. Nous avons le commandant Ashtar. Le commandant Ashtar qui nous parle de prendre ses responsabilités, hein, de faire en fait ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, ok? Donc c'est-à-dire, voilà, là vraiment c'est l'appel à l'action, hein, call to action. Donc il y a vraiment cette idée de maintenant on se met en mouvement, hein, je vous reprends la carte de la planification et de l'action. Voilà, il est plus temps de procrastiner. Hein. Là, on est dans une énergie, on nous appelle vraiment à nous mettre en marche. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et de montrer l'exemple. Parce que, en fait, voilà, on vous dit que vous allez montrer l'exemple autour de vous par votre capacité de résilience, j'entends, de passer au-dessus, en fait, de vous relever voilà, des difficultés que vous avez pu avoir, voilà, de choses qui ont pu être comme ça challengeantes, des situations comme ça qui vous ont mis à terre, j'entends. Et là, il y a cette idée de se relever, de se mettre en marche, de montrer l'exemple autour de soi. Ouais, ouais, c'est ça. Vous êtes inspirant, vous inspirez les autres autour de vous et c'est cette idée-là qu'on nous donne, enfin que nous donne le commandant Ashtar. Voilà. Allez, je continue. Je continue. Je vais prendre, j'ai envie de prendre quelques messages des guides angéliques, de fait, pour voir un petit peu, allez, ce qu'on souhaite nous dire. Quelques messages complémentaires des anges. Allez, chers anges, quel message souhaitez-vous nous transmettre? Allez, quel message souhaitez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? Les personnes, bienfait et abondance. On nous confirme, hein, encore une fois, bienfait et abondance, on va récolter, hein, les amis, hein, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Les bienfaits, il y a aussi cette idée, encore une fois, hein, d'une forme de guérison, voilà, on va enfin pouvoir récolter et on va être, voilà, dans quelque chose, dans une énergie qui va être beaucoup plus sereine, hein, où on va être beaucoup plus dans les joyeux plaisirs. Hein. Vous voyez, cette carte des joyeux plaisirs, je vais vous montrer tout à l'heure, hein, on va pouvoir profiter, on va avoir cette sensation de pouvoir un peu plus profiter de la vie, voilà, de se sentir, on va se sentir beaucoup plus serein. Hein. Et puis bon, voilà, l'abondance, c'est à tout point de vue, hein, c'est pas seulement matériel. Voilà, c'est vraiment cette idée de récolter. Hein. Allez, s'il vous plaît, un message complémentaire, chers anges. Ok, bah on nous parle d'amour et connexion à nouveau. Hein. Donc ça, voilà, les bienfaits, l'abondance,
ça vient aussi, voilà, les deux vont ensemble, hein, j'ai envie de dire. On nous parle de ça vraiment conjointement. Donc on voit que c'est aussi dans ces relations d'âme, dans des retrouvailles, dans des consolidations de liens, que émerge aussi ce sentiment de bienfait et d'abondance. Et parce qu'il y a bienfait et abondance, alors il y a aussi, vous voyez, les deux sont intimement liés. Vous voyez ce que je veux dire. On nous parle en dos de deck d'honnêteté et de communication, hein. Donc ça va passer par là. D'accord? Ça va être quelque chose de très très important, justement, pour arriver à ça et pour être, voilà, dans cette énergie-là, hein. Voilà. Il faudra nettoyer, annuler et libérer, hein, pour être dans cette énergie, hein. Donc, s'il y a encore des choses qui vous pèsent, ben, n'hésitez pas à faire le job, hein. Encore une fois, s'il y a des choses qui vous sentez que ça vous plombe, c'est peut-être le moment, voilà, de vous libérer de tout ça. Allez, je vais reprendre du coup l'oracle d'auto-guérison pour voir si on a des conseils par rapport à ça. Qu'est-ce que potentiellement on aurait à nettoyer? Allez, qu'est-ce qu'il y aurait à nettoyer? Ok, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on aurait à nettoyer? S'il vous plaît, cher guide. Qu'est-ce qu'on aura à nettoyer? Est-ce qu'on peut avoir des infos? Qu'est-ce qu'on aurait à nettoyer actuellement? Ok. Allez, on va une carte complémentaire. Allez. D'accord. Super. Très bien. On nous confirme que c'est un nouveau cycle, hein, qui commence. Voilà, on vient de clôturer un cycle. On vous dit, soyez attentifs aux signes. Ok. Vous êtes guidés, hein. Vous voyez ce personnage avec sa lanterne. En fait, vous êtes guidés. On vous, enfin voilà, vous guide. Vous en l'univers, hein, appelez, voilà, Dieu, appelez-le, enfin, cette énergie comme vous le souhaitez, vous envoie tous les jours, en fait, à chaque, enfin, voilà, au moment où vous en avez besoin, on vous envoie des signes, en fait, et c'est à vous d'être attentif à ces signes, ok? De cultiver aussi la foi, très important, de cultiver la foi actuellement, même si vous ne savez pas où tout cela vous mène. On vous demande d'avoir la foi que, voilà, cela peut arriver à n'importe quel moment. C'est très important. On vous demande, on vous appelle au courage, même si vous ne savez pas où tout cela vous mène, ok? Il y a cette notion de porter le flambeau. C'est très important. Je vous rappelle la carte du commandant Ashtar qui vous appelle à l'action. On vous demande d'avoir le courage, cette force d'aller de l'avant, hein, de se mettre en action, très important, parce que vous êtes un exemple pour votre famille, pour votre communauté, pour, voilà, vous avez cette responsabilité quelque part. Vraiment, c'est ce que j'entends là, ici. C'est aussi un moment, aussi encore des choses qui vous séparent de l'amour de vous-même. Ok, si vous ne voyez pas la beauté que vous avez en vous, si vous ne vous estimez pas suffisamment, si vous n'arrivez pas à pourvoir à vos besoins déjà vous-même, comment est-ce que vous voulez pourvoir aux besoins de votre entourage, en fait? Charité bien ordonnée commence par soi-même, ok? C'est très important, en fait, de repasser par l'amour de soi-même. C'est pas être égoïste, non. C'est vraiment quelque chose, en fait, si on veut être dans des relations saines, dans un amour sain, alors on doit d'abord passer par soi-même, ok? Par l'amour de soi.
L'amour de soi, c'est la clé de tout pour être après en amour et en connexion avec l'autre. Mais sans cet amour de soi, c'est voilà, c'est pour ça qu'après on peut tomber dans des relations qui sont malsaines. Pourquoi? Ou des relations voilà, qui sont toxiques, parce que on s'oublie dans la relation, parce que si on n'a pas suffisamment d'estime de soi, alors on va avoir tendance à voilà, vouloir pourvoir aux besoins de l'autre absolument et à s'oublier complètement, à se perdre complètement de vue. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça. S'il y a encore des choses qui vous entravent dans votre connexion à vous-même, dans l'amour de vous-même, là, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler. Okay, si vous avez besoin d'aide là-dessus, sachez que vous pouvez tout à fait me contacter, puisque je fais aussi du coaching spirituel. Hein, donc, s'il y a des problématiques particulières, je travaille aussi en libération émotionnelle. Donc voilà, j'ai plein de clés à vous proposer selon vous, votre personnalité, votre voilà, selon ce que votre âme aussi est en train d'expérimenter. Voilà, donc vous sachez que vous pouvez aussi me contacter là-dessus, ou si vous avez besoin d'un soin, hein, bien sûr. Allez, je continue. J'ai envie de prendre... pouf, 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 pouf. J'ai envie de prendre l'oracle des Médéors, tiens. Pour savoir un petit peu, enfin voilà, pour voir après concrètement là de quoi on nous parle dans la matière, qu'est-ce qui s'en vient là pour vous les amis, pour nous, j'ai envie de dire. Allez, quels sont les messages que vous souhaitez nous transmettre, qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans les jours qui viennent. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui s'est retournée, mais pas franchement, donc je recommence. Allez, quel message souhaitez-vous nous transmettre dans les énergies du moment? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous, là, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, là, j'ai un peu trop de cartes qui ont sauté. Ok, je vais les remettre, les amis, parce que... Ah, non, ok, d'accord, pardon. J'en ai deux là qui me parlent. Donc on me parle de travail, d'entreprise, ok. Et on parle de la libération d'un blocage. Donc soit il y a la libération d'un blocage par rapport à un travail, par rapport à une situation pro en fait qui était bloquée, ok. Soit on vous dit grâce au travail que vous avez réalisé sur vous-même, je reprends la carte de l'amour de soi, il y a effectivement une libération avec ce papillon là qui s'envole. Je vais demander des compléments d'information tout de suite. On a le passage à l'action en dos de deck. Hein. Donc vous voyez, on nous répète encore ce message. Hein. C'est important de passer à l'action. Allez, je continue. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, sur ce qui s'en vient pour nous là, dans les jours qui viennent? Allez, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? S'il vous plaît. Oh, un choix à faire. À quel propos ce choix? Bon, on a à nouveau le passage à l'action. Donc là, il y a vraiment, c'est fort, hein, comme on insiste. Hein, vous voyez, les amis, c'est passage à l'action concernant une réconciliation. Un choix à faire, un passage à l'action concernant une réconciliation. Ok. Allez, je prends un message complémentaire. Vous voyez comment cela vous parle. Hein. Là, ça peut parler de diverses situations. Hein. On nous parle d'un lien de vie antérieure. Une réconciliation avec une personne avec laquelle vous savez, vous avez été en lien dans une vie antérieure. Vous savez que vous connaissez cette personne d'avant. Ok. Et là, voilà, c'est... voilà, passage à l'action, vous êtes invité à vous réconcilier avec cette personne si vous avez été... en froid, eh bien, là, c'est le moment
de passer à l'action. On vous parle de réharmonisation générale hein, au niveau de votre énergie. Cette réconciliation, elle permet ça aussi. Hein. Il y a aussi cette idée d'avoir fait le travail, hein, d'avoir travaillé sur soi et de fait d'avoir libéré un blocage hein, qui permet, voilà, donc cette réharmonisation. Et on vous parle là du mois en cours, hein, donc c'est imminent. Hein. Ça va se faire là, ouais, ça va se faire là dans les jours, dans les semaines à venir. Hein. Ouais. On nous parle d'apaisement des émotions. Et c'est la période... oh là là. Apaisement des émotions, en dos de deck. On vous parle des disputes. Eh bien, on vous dit que voilà, ça a créé une période de stagnation. Mais voilà, c'est fini. Hein. Déblocage du troisième œil. Hein. Apaisement du mental. Rencontre forte. Hein, avec un potentiel exacerbé. Voilà, je vous ai fait là le topo total. Hein, donc là, on y est, hein, les amis. Voilà, s'il y avait encore des choses qui bloquaient, là, on vous dit que ça va se débloquer. Il y a vraiment un appel à l'action. Hein. C'est très, très fort, comme on insiste là-dessus. Hein. Allez, oui, ok. Bon, je vais prendre quelques messages complémentaires, puisque... allez, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme, hein, puisque je sens là que... personnes qui me regardent, qui vont avoir envie de petits messages complémentaires. Allez. Et je prendrai aussi une carte des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les contrats d'âme? Sur les personnes qui sont en contrat d'âme, qu'est-ce qui s'en vient là pour elles? S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui s'en vient pour les personnes qui sont en contrat d'âme? S'il vous plaît. Allez, oups. On nous parle de l'autre personne. Très bien. Enseignant. L'autre personne est un enseignant, les amis. L'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, là, en regardant cette guidance, cette personne est un enseignant pour vous. Vous avez expérimenté des choses, en fait, avec elle qui vous ont amené, voilà, à sortir de certains schémas, à sortir de certaines croyances, voilà, à faire un nettoyage vraiment profond en vous. Voilà, cette relation, elle vous enseigne, elle vous a enseigné, et c'était comme, j'entends un passage obligé, il fallait aller au fond du précipice, il fallait toucher le fond, ok, pour renaître à soi, ok, j'entends ça, c'est un passage obligé. Je revois cette idée de passerelle qu'on a eue dans la carte de la transformation, et je la vois là en fait. Ok, donc là on nous parle des problèmes. Ok, donc qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ces problèmes? Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ces problèmes? Oups! Bon, là, j'ai moult cartes qui ont sauté. Hein. On sent que ça veut communiquer. Ça veut communiquer. Hein. Il y a des choses qui demandent à être dites, là. Moult messages hein, qui demandent à être... Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Justement, sortir de ces problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème. Et pourquoi? Parce que c'est une évidence. Voilà. Et oui, c'est ça. Le drapeau blanc. On sort du conflit. Hein. On sort du conflit, c'est une évidence. Les problèmes, tout ça, c'est derrière. Hein.
Voilà les amis. Je vais m'arrêter là. Je vais juste... Et c'est le retour de l'émerveillement. Hein. Vous voyez, on vous parlait de bonheur en premier lieu, tout ça, de reconnaissance. Voilà, voilà, on revient à cet état-là. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais prendre un dernier message. Allez, des anges de l'amour. Allez, dernier message avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, quel message vous souhaitez transmettre, chers anges de l'amour, aux personnes qui regardent cette guidance. Oh, il y a une carte qui a failli sauter, elle a voulu, mais non. Allez, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous transmettre? Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Bon, voilà, on avait tout à l'heure cette idée hein, de lien de vie antérieure. Bon, là, c'est confirmé, hein, si vous avez des doutes là-dessus. Voilà, après, voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, chers anges? Un petit conseil, peut-être. Allez. Bon, ça ne saute pas. Ah bah du coup, ça a sauté. Bon, bah il y en a plein, les amis. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. C'est magnifique. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, moi, ce que j'entends avec cette carte « Garder l'esprit ouvert », c'est justement parce qu'il y a eu ça, il y a eu le précipice, tout ça. En fait, ce que j'entends hein, dans cette carte, c'est que potentiellement, la personne, elle va revenir, mais elle va revenir changée. Et à un point peut-être où vous n'allez peut-être pas forcément la reconnaître. Et ça va être vraiment compliqué, enfin compliqué, entre guillemets. Hein. Ça va vous faire tout bizarre parce que limite c'est comme si elle se présentait, c'était une nouvelle personne. C'est vraiment ce que je ressens. On n'est plus sur les mêmes bases que... Enfin, ce ne sera plus la relation que vous avez pu avoir avec elle auparavant, si c'est quelqu'un hein, avec qui... vous avez déjà été en relation, voilà, ça vous dit que là, cette personne, elle va revenir, mais complètement d'une façon complètement différente. Donc, ce sera à vous de garder l'esprit ouvert quelque part, parce que ce sera plus la même version, donc il faudra plus la voir comme elle pouvait être auparavant. D'accord ? Il y a cette idée-là. Ouais. Et on vous parle de synchronisation divine dans votre vie amoureuse. Alors ça dit, cela vaut la peine d'attendre. Autant vous dire que je ne suis pas fan de cette phrase. En revanche, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, oui, d'accord. C'est ok, la synchronisation divine, c'est entre les mains du divin. Et en fait, c'est en ayant la foi que le meilleur sera pour vous que les choses voilà, se mettront en place. Je vous le rappelle, on avait la carte de la foi. Hein. On vous a parlé de ça précédemment. Je ne sais plus où elle est cette carte, encore une fois. On vous parlait de cultiver la foi. Hein. D'être attentif aux signes et de cultiver la foi. Donc là, c'est vraiment cette idée-là. Ça reprend cette idée-là. Ok ? Vous pouvez aimer sans crainte en dos de deck. Hein. Donc, si vous avez des appréhensions par rapport à ça, ou si voilà, c'est une nouvelle personne qui vient à vous, hein, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que voilà, cette personne, elle ne ressemble pas voilà, à une personne, enfin voilà, à votre idéal en termes de voilà, d'homme ou de femme. Ou, eh bien, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. Et également, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, si cette personne de votre cœur avec laquelle vous étiez en séparation revient vers vous,
Voilà, ce sera le moment en fait de donner, de recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, cette énergie d'amour, hein, d'ouvrir votre cœur à cette possibilité. Voilà ce que j'entends. Très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pas tarder à se quitter, les amis. Je vais prendre juste une dernière carte, allez, du petit oracle des anges. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message